tous les Warriorettes, j'espère que vous avez la forme. Je suis très content de revenir sur cette chaîne et je peux vous annoncer tout de suite que je vais mettre beaucoup d'énergie à la développer, à partager avec vous, et bien comme je le fais aujourd'hui, une expérience, un défi de dingue qui est 6 jours sans boire et sans manger. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce défi, qu'est-ce que ça peut m'apporter, quelles sont les conséquences, est-ce que vous pouvez le faire. C'est déjà pas mal, donc vous allez me suivre tout au long de ces 6 jours. Alors on est déjà au deuxième jour. J'ai pas filmé hier parce que je comptais pas le faire et j'ai un ami à moi qui s'appelle Marcus, dédicace à toi, qui m'appelle, qui me dit mais Fouad, tu devrais partager ça avec sa communauté. Je dis ok, super, ben, ça fera ma première vidéo et après je pourrais balancer et essayer de vous faire 2 vidéos par semaine, ça serait déjà pas mal, ça serait bien. Et puis je peux en faire 3, 4, j'en ferai beaucoup plus. Et voilà. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Fouad Esbiri. Pour ceux qui me découvrent à travers cette première vidéo, donc moi je suis issu des sports de combat, j'ai été plusieurs fois champion du monde en kickboxing, boxe thaï, MMA. Ensuite j'ai accompagné d'autres champions qui ont été à leur tour champions du monde en kickboxing, en MMA, dont un qui a été à l'UFC, mon petit frère qui était à la Glory, et puis après le reste de mes combattants qui boxent dans le monde entier, dans des plus grosses organisations. Mon club est très connu maintenant au niveau national, qui est la Team Esbiri. Et j'ai aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Esbiri Fight TV, où là j'ai presque 200 000 abonnés, où je partage ma passion pour les sports de combat. Mais sur cette chaîne Esbiri Power Motivation, c'est pour vous donner du peps, de la motivation, vous apprendre en fait à reprendre le contrôle de votre vie, en reprenant le contrôle de vos pensées, en supprimant vos peurs, vos blocages émotionnels, vos freins psychologiques, vos croyances limitantes, parce qu'on est bourré de ça, et tant qu'on se débarrasse pas de ça, on ne peut pas réussir, ou en tout cas, ça nous freine vraiment, mais alors, la vérité même, ça nous emmène à l'échec. Alors aussi, donc hormis d'être champion du monde et d'être ancien sportif de niveau, je suis aussi coach et préparateur mental. J'ai eu le privilège de bosser avec énormément de footballeurs professionnels, dont Karim Benzema, mon ami, mon frérot, Ballon d'Or cette année. Et après, j'ai accompagné Nabil Fekir, Yacine Benzia, Arnaud Voba, Jimmy Briand, des internationaux aussi en rugby comme Karl Finks, comme Augustine Figurula. Il y en a plein d'autres. Qui c'est que j'ai accompagné? Romain Fèvre. Qui c'est que je connais? Arnaud Lebrun, Jimmy Briand. J'ai bossé un petit moment donné avec Frédéric Canouté. Qui c'est que... Mehdi Zéphane. Voilà, enfin, plein de sportifs professionnels de haut niveau et des rugbyman. Après, je me suis orienté j'accompagne aussi des cadres, des chefs d'entreprise, des gens qui ont business, qui marchent, mais qui n'arrivent pas à franchir un cap. Et ça se passe là-dedans. Dont le premier avec qui j'ai commencé, et je l'accompagne encore aujourd'hui, et qui est en train de tout exploser, il s'appelle Gérald Vignal, dédicace à toi d'ailleurs. Il m'a invité récemment et il m'a annoncé qu'il allait rentrer en bourse. Et ça, c'est juste génial. Ça fait super plaisir de voir comment les gens peuvent évoluer, et comme vous le savez, tout se passe là-dedans. Donc c'est ce que je vais traverser à travers cette chaîne. Pour revenir sur maintenant le vif du sujet, alors pourquoi j'ai fait ce défi de dingue, 6 jours sans manger et sans boire? Déjà, on dit qu'il faut 3 jours, au bout de 3 jours on meurt. Avec toute la recherche que je fais, vous allez voir que c'est pas vrai, c'est faux, c'est juste de la théorie, mais que c'est remis en question. Ensuite, c'est parce que j'ai développé une méthode. Donc moi je me suis formé avec, j'ai vraiment une panel de formation dans tout ce qui est, alors dev personnel, j'aime pas trop ce terme-là parce que il y a une partie sur laquelle je suis d'accord, une partie que je combats, qui est dangereuse pour les gens, et voilà, faut la dénoncer. Je sais que le dev personnel c'est à la mode, mais il y a aussi les dérives, et il faut aussi le dénoncer, donc des choses qui sont très bien, des choses qui sont à bannir, à combattre même, à supprimer. Donc voilà, donc je me suis formé moi à l'EMDR, c'est le truc avec les yeux, vous savez, je sais pas si vous connaissez l'EMDR, c'est quand on a un choc émotionnel, les gens en général qui ont un traumatisme suite à un attentat ou un accident, on peut leur faire cette thérapie qui marche bien. Moi, je me suis formé aussi à l'UFT, c'est Emotional Freedom Technique, pour enlever des émotions, des blocages émotionnels. Je me suis formé à l'hypnose hellmanienne, pas ericksonienne, donc qui est celle qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux en France. Je me suis formé à la neuroscience, beaucoup de neurosciences, TCC, thérapie cognitive comportementale. Et en vrai, quand je mélange tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait un point commun dans tout ça. Et donc, j'ai essayé de mélanger toutes ces connaissances, pour créer une super méthode. Et c'est pour ça que je fais ce défi, pour pouvoir aligner le conscient et le subconscient, et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en gros, le subconscient, il va dans une direction, et le conscient, il va dans une autre. Je voudrais perdre des kilos, je voudrais arrêter de fumer, faire du sport. Donc ça, c'est ce que veut consciemment, mais le subconscient, lui, il vous emmène ailleurs, et vous allez arrêter, capoter, procrastiner. Voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de plus dur de ne pas dormir, pas manger, pas boire. Voilà, donc je commence un défi, et 6 jours, parce que je pense que c'est quand même bien corsé. Faut savoir que je l'ai déjà fait une fois, 3 jours, 3 jours et demi. C'était très dur, et j'avais réussi à tenir, donc je suis pas non plus un novice, et voilà pourquoi je peux tenter aujourd'hui de dépasser ces jours et tenter les
6 jours avec cette méthode. Voilà, qu'est-ce que je vais gagner? Ben, en vrai aussi, alors, nourrir mon mental et le renforcer, dépassement de soi, je vais travailler ma discipline, je vais améliorer ma santé, parce qu'en fait, en faisant un jeûne sec, on améliore énormément sa santé, et j'en parlerai plus avec vous dans le détail dans d'autres vidéos, mais vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de bienfaits pour vous. Après, il faut juste être en bonne santé. Perdre aussi du gras, j'ai encore un tout petit peu de gras à éliminer, j'aimerais bien qui disparaissent complètement, et quand on fait un jeûne sec, on s'attaque au gras vraiment, qui est le plus calcitrant, celui qui est vraiment... qui est là depuis très longtemps. Donc ça, c'est super cool. Et puis, bah, voilà pourquoi je fais ce défi. Donc, vous allez pouvoir me suivre à travers mon expérience. Donc là, on est au 2e jour, et je peux vous dire que le 2e jour, j'ai plein de migraines. J'ai pas d'énergie du tout, même si dans la vidéo, vous pouvez percevoir que j'en ai. Mais non, franchement, je suis fatigué, migraine, rien envie de faire. Pas d'énergie, pas d'envie, pas de motivation, rien envie de faire. Juste envie de la vérité, hein, de dormir. Alors, malheureusement, on travaille, donc je peux pas me permettre de dormir, mais ça peut être pas mal de faire ça quand on ne travaille pas en vacances, par exemple. Voilà, mais bon, voilà, moi je décide de le faire de manière un peu plus difficile. Voilà. Et alors pour le moment, j'ai pas faim, j'ai pas vraiment soif. C'est juste que je me dis, waouh, il me reste encore 4 jours à tenir, et c'est court, et ça risque d'être long. Mais comme je vous le dis, je me suis préparé à ça mentalement. Un exercice que je refais tous les jours pour justement réactiver mes hormones et ma motivation pour aller jusqu'au bout et faire en sorte que mon subconscient me suive, car le subconscient, quoi qu'il arrive, il est plus fort que nous. Et pour donner un ordre d'idée, notre subconscient, il décide à notre place. Attention, je peux essayer de préentendre ça, mais toutes les décisions que vous prenez, 99,74% selon la neuroscience, peut-être qu'un jour ça sera mis en question, mais est pris par votre subconscient. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ben voilà, vous avez compris que si je m'aligne pas avec lui, c'est déjà échec et mat, c'est game over. Voilà, j'attends un maximum de commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce défi, s'il est pas trop fou, c'est pas trop dangereux. Est-ce que vous serez prêt à le faire qu'une fois que je vous aurai donné des instructions? Et puis voilà, dites-moi le maximum de choses que vous aimeriez que je fasse aussi dans des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite. Ish.